Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre rendez-vous hebdomadaire sur la saison NBA 2025-2026. On poursuit notre saison régulière tous ensemble et pour vous accompagner dans cet épisode, ils sont là, ils sont de retour évidemment comme chaque semaine. C'est Yaya et c'est Anna. Salut à vous, comment allez-vous? Ouais, ça va très très bien, en pleine forme. Donc Hello, tout va bien. hello. Ça va, franchement? On n'est pas bien là, hein? Un peu de Si. NBA, un peu de playoff NFL, on n'est pas bien là? La reprise du tennis, on est bien? Non? Bon alors Alors la le tennis, dernière partie, ouais, voilà, la dernière partie non, tu vois, tu aurais parlé des playoffs NFL qui arrivent là, tout ça. En un mois de fun, ouais, je veux bien, mais le tennis, Bon, on sait allez, très ça bien va, qui hein. va gagner, on sait très bien qui va gagner à la fin, tu vois, donc voilà quoi. Promo NFL, Yaya, si tu veux, on peut Bah se oui. lancer, c'est les playoffs. Du coup, alors là, quand vous nous écoutez, on sera en fin de gros week-end de Ouais. matchs de playoffs, mais il restera un match et surtout, bah, vous avez le rendez-vous Tailgate si vous voulez rien rater de ces playoffs NFL 2026. Ouais, 2 rendez-vous avec Tailgate. Un tous les mardis matins qui débrief ce qui s'est passé dans le week-end, à part bien sûr le match du lundi soir, et un de preview qui a lieu le jeudi en général, ou jeudi ou vendredi, et des fois même un épisode supplémentaire pour la team des parieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Tailgate by The Playoff. Donc voilà. Et beaucoup de décontraction, mais également beaucoup d'infos à suivre avec nos experts qui sont là. Donc toi, donc tu fais partie évidemment. Oui, ouais, Expert, tout à En fait. expert. fait, tu gardes l'expertise pour la NFL, c'est ça qui est bien. Non, je garde l'expertise pour la NBA surtout, parce que Ouais. bon, j'ai vu des images d'une certaine personne ici en train de jouer au basket. On peut pas parler d'expertise, mais je ne dirai pas qui. Et c'est une personne féminine, donc je ne dirai Ouais. rien. Ah, ça doit pas être Chris Voilà. alors. Non, voilà, on vous laissera faire votre réflexion là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter donc les podcasts, les copains de Tailgate plutôt, et tous les autres podcasts de la team de The Playoff évidemment. Nous, on va s'attaquer à la NBA avec le petit programme habituel. On va faire un petit récap de la semaine là qui vient de s'écouler. On aura un petit débat spécial trade deadline. On va vous en parler d'ici quelques minutes. Le quiz, évidemment, de retour. Alors le quiz, c'est très aléatoire, hein. Évidemment, ça dépend de votre présence à tous les deux. Mais là, vous êtes là, donc on va pouvoir se lancer dans un petit quiz. Et enfin, on aura le petit agenda de la semaine pour les matchs à venir. Il y a pas mal d'affiches intéressantes pour la semaine à venir. Pour la chronique d'Eliott qui était prévue ce jour-ci, on a un petit problème de planning et de mise en place pour tourner cet épisode. Donc, vous le retrouverez la semaine prochaine. On s'en excuse pour la petite gêne. Et voilà, Eliott que vous retrouvez évidemment sur les réseaux en attendant. Mais pour la petite pastille, ce sera donc rendez-vous au prochain podcast. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer? Oui. Toujours. Allez, ben on y va. On y va, le petit récap express, et on va commencer, si vous voulez bien, par une des actus majeures de la semaine qui vient de s'écouler. On n'en a pas fait non plus une émission spéciale, mais on aurait pu. C'est autour du cas de Trae Young, le trade qui a été acté entre le meneur des Hawks, et du coup la franchise de Washington, direction la capitale pour Trae Young contre CJ McCollum et Corey Kispert. Point, on s'arrête là. On va pas faire 10 minutes sur ce trade-là parce que bah voilà, on a eu des infos depuis l'annonce de tout ça, mais à chaud, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et là maintenant, avec 2-3 jours de recul, voilà, on en pense quoi? Alors après, vous prenez le parti que vous voulez, hein, que ce soit pour le joueur, pour la franchise qui l'a fait partir ou pour la franchise qui le reçoit. Je vous lance un petit peu, Yaya, si tu veux, tiens, sur le départ de Trae Young, des Hawks. Alors sur les Hawks, moi je comprends pas le move. On sait que Trae Young avait dit qu'il était ok pour partir dans certaines franchises et que ces certaines franchises n'en voulaient pas, notamment les Nets et les Timberwolves. Donc il s'est rabattu sur Washington. Non, Première c'était chose, dans la liste. ouais, mais c'est surtout que en fait ils ont contacté, ils ont dit non, même pas en rêve. Donc tu vois, ça veut dire qu'ils en voulaient vraiment pas.
C'est un contrat expirant, donc pour Washington c'est cool parce que ça veut dire que il aura peut-être une player option, mais dans la foulée, ce sera, ce sera peut-être ce sera du cap pour plus tard. Côté Atlanta, ce qui est décevant, c'est qu'il y a même pas de tour de draft et que c'était en fait tu récupères pas grand-chose et tu récupères CJ McCollum. Alors je pense que tu gagnes au change tout de suite, mais où est le projet Atlanta? Est-ce qu'il y a un projet Atlanta? Quelle est la vision? Quel est le, je sais pas. Donc voilà. Après côté Washington, on a un playmaker capable de faire des passes. Est-ce qu'il va rentrer dans le système? Est-ce qu'il y a des systèmes? Je pense que c'est possible. Peut-être le grand bénéficiaire de ça, ça peut être Alex Sarr qui va avoir avec un joueur de pick and roll. Donc encore faut-il qu'il soit sur le terrain. Donc on verra. Voilà. Ouais, alors pour les Hawks, je pense que l'idée, c'était vraiment de se débarrasser de Trae Young. Le projet Trae Young, ça fait un moment qu'ils y croient plus et ça s'est ressenti et ça se ressent dans les messages, dans la manière de le gérer donc si tu veux, je pense que c'est vraiment, ce qu'ils voulaient faire. En plus, ils récupèrent quand même, McCollum qui a un contrat expirant. Donc ça leur laisse quand même de l'espace pour cet été pour reconstruire ou construire tout simplement. Mais personne veut aller à Hem, Atlanta. Personne veut aller à Atlanta, mais bon, c'est le en même temps, tu sais le Trae Young veut pas rester. Tu veux pas le garder Trae Young. À un moment, c'est la meilleure solution en fait que tu réussi à avoir pour les Hawks dans ce cas de figure-là. Et puis pour Washington, bah, alors ils ont l'air plutôt contents. Je pense que c'est quand même, bah, il a 27 ans Trae Young, il est jeune, il est mais en même temps, il a de l'expérience en NBA. Il a une certaine expérience en play-off, pas une énorme, mais quand même une expérience. Donc, pour le groupe, jeune de Washington, bon, c'est intéressant de construire autour de lui, voilà. Après, c'est une équipe qui reste faible. En plus, on apprend qu'il jouera même pas cette année. Donc, bon, c'est bien, mais finalement, on saura pas vraiment, ce trade, c'est un bon trade pour Washington, en tout cas, avant l'année prochaine et c'est bien dommage parce que ça reste quand même une perte de temps quand même pour l'équipe, malgré tout. Après, je pense qu'en effet, c'est quelque chose de plutôt positif pour Alex Sarr. Et puis côté Hawks, il y a encore la grosse question Rizaché. C'est quoi le plan? Est-ce qu'ils veulent construire autour de lui? Est-ce qu'ils veulent le faire évoluer? Est-ce qu'ils veulent pas le faire évoluer? Bon bref, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour des Hawks. Je pense que pour les Wizards, c'est quand même, quelque chose de sympa. C'est quand même un trade intéressant pour eux. Voilà. Ok, alors juste pour rappeler un petit peu le passif de Trae Young avec Atlanta, c'est pas personne dans l'histoire des Hawks, tu vois. Il y a passé plus de 7 ans, il a été 4 fois All-Star, c'est le meilleur passeur de l'histoire des Hawks. Voilà. C'est le meilleur shooter à 3 points aussi dans l'histoire de la franchise. On rappelle que l'été dernier, Atlanta avait refusé de lui signer son contrat max. Donc déjà, toi, quand tu dis est-ce que c'est Trae Young qui voulait pas rester ou est-ce que c'était Atlanta qui voulait pas le garder, on peut se poser très honnêtement la question. Et moi, de mon point de vue, je trouve que la contrepartie est misérable. Je pense qu'il y avait un côté, on veut se débarrasser le plus vite du dossier, quitte à ne rien recevoir en échange. Ouais, tu reçois un contrat expirant, très bien, ok, tu vas te libérer de la masse salariale. Mais en fait, tu aurais quand même pu aller essayer d'aller gratter un petit tour un petit pic, ou ne serait-ce que, je sais pas, un deuxième tour, ou même un premier tour protégé. Là, tu n'as rien, t'as Walou, en fait. Mais quand tu vois que t'as deux franchises, je crois, t'avais Brooklyn et Minnesota qui s'étaient un petit peu vite fait intéressés au dossier, ou en tout cas, comment il Non, c'est s'appelle, Atlanta qui a voulait été là-bas. Voilà. c'est Atlanta qui a été les démarchés. Ils ont dit non. Mais c'est terrible en fait. Je trouve pour le joueur et tu vois pour sa légitimité ou son range, on va dire, c'est assez terrible de voir que t'as personne qui voulait ce mec-là. Et du coup, t'as juste Washington qui va aller le récupérer contre que dalle en fait. Donc Non mais non mais excuse-moi, c'est, tu vois, je me dis, moi je suis Trae Young, bah, je suis un peu blasé de me faire trader contre McCollum.
Tout mon respect pour ce mec-là, mais il fait plus grand-chose depuis un moment. Et Corey Kispert, bon, si vous connaissez pas sa carrière, on vous en voudra pas, tu vois. Ouais, mais si tu veux, quel coach est assez dingue pour accepter d'avoir Trae Young qui est réputé pour être un tueur de coach. Donc ça a toujours été la faute de tout le monde sauf de lui à Atlanta. Bah au bout d'un moment ça se sait Ouais. quoi, tu vois. Donc moi je suis désolé. Euh, euh, en plus, il a pas fait gagner. Donc tu vois, en 7 ans, rien. Donc il a fait quoi? Il t'avait posé quelques clims, Yannick. Rappelle-toi. Oui, mais super, Non, mais ça, c'est pour taquiner, c'est pour taquiner. Ouais, mais Oui, si tu veux, ça a c'est jamais été au bout, tu super. vois. Ah, voilà, et ça peut pas aller au bout. Et Atlanta, le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Même quand ils ont une génération avec 4 All-Stars, ils avaient rien fait à l'époque. Ben regarde, là maintenant ils ont un joueur. Faut pas oublier qu'ils avaient drafté Luka Doncic et ils l'avaient échangé pour avoir Trae Young, tu vois. Et Eh oui, regarde. oui, oui. Donc tu Ouais. vois, t'avais Bon, potentiellement voilà. un joueur. Enfin bon, bref. On va pas refaire cette draft, mais enfin. Oui, c'est clair, mais bon. Voilà. On voulait quand même aborder ce cas-là parce que ça a été une des Mais actus de la c'est semaine. bon, On verra on bien par parlait la des suite. joueurs. Vous aviez parlé des joueurs les plus surcotés en parlant de Tyrese Haliburton. Moi, je pense que le joueur le plus Ouais. surcoté de la NBA, c'est Trae Young. Alors, je pense qu'avec un micro ouvert, ça serait mieux. On n'a pas, pardon, c'est pas ce qu'on a dit. On a parlé de joueurs clivants. Non, alors je suis Ce n'est pas désolé, mais pareil. Alors, dans l'émission des Awards que vous dans retrouvez en l'émission des podcast. Awards, que vous avez bien rappelé que le panel des joueurs NBA avait dit que le joueur le plus surcoté était Tyrese Haliburton. J'ai pas dit que c'était vous. Vous l'avez Ah. rappelé. Voilà. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Ne me Attends, faites pas dire ce que il y je a n'ai bien, pas dit. Après, je pense que de toute façon, pour revenir dans le débat, je pense que Trey voulait partir quoi qu'il arrive d'Atlanta et il s'en fout un petit peu de contre qui il est échangé tant qu'il se barre. Je Ouais, bah, pense. Ok. ça marche pas. Après, en effet, en termes de perception, pardon, pas de perspective, de perception, c'est vraiment pas terrible sur sa valeur. Mais en même temps, il a pas, enfin, je sais même plus quand est-ce que je l'ai vu jouer pour la dernière fois, vraiment. Tu vois, pas juste un match Mais comme ça. Oui. Ouais. moi, je connais déjà son prochain maillot. Hein. Non, mais me dis pas les Celtics juste pour m'énerver parce que je te connais. Non, pas du tout. Je pensais au Shanghai Shark. Ah oui, d'accord, on est. Voilà. Ouais. Bon. Parce que je Mais pensais Il y a que bon, t'étais quelques uns parti dans la ligue, là, il faut régaler. Hein. dans l'énervement là. non, je me permettrai Non, pas. jamais Et ici. C'est que amour et paix. Hein. En voilà, 2026. je vais pas souhaiter du mal à Triomphe quand même. Ouais, Non. c'est ça. C'est sympa, Bon, toi. allez, on Personne n'y a enchaîne. pire quand même. D'ailleurs, On Wemby, il a enchaîne. dit, hein. Il a dit, hein. Il y a pas beaucoup plus classe que cette franchise-là en NBA. Ouais, bien sûr. Bon, sauf quand Jalen Brown fait son Calimero parce qu'il n'y a pas assez de fautes qui sont sifflées contre son Et équipe. Red Pour son Auerbach, équipe. c'est vrai. Hein. Pas du tout. Bon, allez, on passe. On passe, s'il vous plaît. Je vais pas m'agacer comme la dernière fois, s'il vous plaît. Hein. Non. Rick Carlisle, on va en parler vite fait, on va prendre quelques minutes. Qui a eu l'honneur d'atteindre la barre des 1000 victoires en saison régulière, c'était contre Charlotte, dans une saison compliquée pour Indiana quand même, hein, on en a parlé déjà dans le podcast, dans de précédents épisodes. C'est seulement le 11e coach de l'histoire à atteindre une telle performance. On peut quand même saluer son travail, sa longévité. C'est un mec qui est arrivé en 2001 sur les bancs NBA en tant que coach. Il a été champion avec Dallas, on s'en rappelle, en 2011. Il est retourné en finale l'année dernière avec les Pacers. On peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, c'est un mec qui est là depuis maintenant, un peu plus de 20 ans. Ouais, et puis c'est surtout un coach qui a su faire évoluer son basket et il est capable de sortir le meilleur d'une équipe parce que les Pacers, quand il est revenu, tout le monde pensait que ça allait tanker et finalement ils vont faire des 2 campagnes de playoffs plutôt très correctes. C'est quelqu'un qui sait très très bien jouer, faire jouer ses équipes. Rien à dire, longévité, tout ça. Quand t'arrives tu l'as dit, hein, 1000 victoires, il y en a pas beaucoup qui ont atteint cette barre. Écoute, moi je trouve que c'est simplement mérité.
on met pas assez de respect sur son nom, mais voilà quoi. Donc euh, sacré coach. On n'en parle pas souvent. Maintenant, il est, on dirait qu'il est revenu dans l'Indiana pour être pépère, pour finir sa carrière pépère. Et puis voilà quoi. Ici, il a Ouais. signé à vie, je pense, à Indiana jusqu'à la fin de sa carrière. Je sais pas si vous avez vu passer la vidéo là, qui était que je trouvais vachement bien, avec plein de dans le microcosme NBA, que ce soit des joueurs actuels, des anciens joueurs ou des légendes du basket qui ont salué cette performance. On a eu quoi? On a eu Reggie Miller, on a eu Dirk Nowitzki avec qui il a quand même pris pas mal de victoires. Il y a eu Luka qu'il a eu à Dallas. T'as Larry Bird, t'as Steve Kerr qui ont laissé un petit mot, Jason Kidd et plein d'autres. Ouais. Voilà le monde de la NBA, on sait que c'est un petit monde, c'est un petit cercle, hein, ils sont pas nombreux. Voilà, ils saluent le travail et la longévité de ce coach-là. Est-ce que tu veux dire un petit truc là-dessus ou tu veux qu'on enchaîne, Anna? On peut enchaîner. Moi, On peut c'est juste enchaîner. que il y a juste un truc par rapport à Rick Carlisle qui n'a absolument aucun rapport. Enfin, bon, déjà avant de pouvoir avoir sa 1000e victoire, il a enchaîné 16 défaites. Donc c'était quand même vachement attendu comme truc. Et en fait, pour parler de Rick Carlisle, ça me fait penser vraiment à DeMarcus Cousins qui a lâché une balle sur lui, enfin bon bref, qui a dit que Rick Carlisle voulait qu'il vienne dans son équipe et qu'il lui envoyait des selfies en disant: «Je pense à toi, j'ai trop envie de te coacher». Et en fait, c'est hyper creepy, quoi. C'est hyper donc en fait, maintenant, tu me parles de Rick Carlisle et j'ai cette vision du Snapchat comme ça dans la tête du du selfie, tu sais, hyper proche de la tête comme ça. Et non, mais c'est vrai que c'est un peu creepy quand même. Mais bon, voilà. Donc en fait, non, ce n'était pas très constructif par rapport à ces 1000 victoires ou je sais pas combien en carrière. Mais du coup, ça me fait penser à ça et je trouvais que le timing pour lâcher une bombe pareille de DeMarcus Cousins est vraiment Ouais, pas terrible, mais c'est c'est du rigolo. c'est DMC, hein. Il en a parlé quand? Il a fait un podcast? Il était Là, la invité? semaine dernière, Parce que j'ai entendu il parler était, aussi d'un autre truc là dernièrement là, ouais, en ce moment, il est consultant pour, je sais plus quelle émission NBA. Je crois que c'est sur Mais ESPN, alors, je bah sais tiens, plus. du coup, je crois que tu me fais une magnifique passe décisive sur le troisième lien qu'on voulait aborder, c'est autour d'Anthony Davis, parce que je crois qu'il a eu une déclat vis-à-vis d'Anthony Davis qui est encore une fois blessé. Bah, je vais te laisser la main dessus, tiens. C'était dans le match contre Utah avec un contact assez anodin contre Lauri Markkanen. Là, du coup, c'est une blessure au niveau des ligaments de la main, si je dis pas de bêtises. Donc, il est out jusqu'à la trade deadline au minimum, mais on sait que ça va être plus loin. On parle pourquoi pas d'une fin de saison déjà Ouais, de pour plusieurs Anthony mois. Davis. Juste après, je vous laisse en parler 2 minutes si vous voulez. 2024-2025, il n'avait pas fini la saison avec Dallas. Il avait une blessure aux adducteurs. En novembre, là, il y a 3 mois, il s'était blessé au mollet. Aujourd'hui, c'est la main. On sait qu'Anthony Davis, c'est une superstar, mais une superstar en cristal. Est-ce qu'on en a pas un peu marre au bout d'un moment? Parce que même là, sur un truc anodin, un contact très lambda que tu as 20 fois par match, il arrive encore à se péter. Ça devient Alors, relou quand même. ouais. Alors bon, il y a plein de choses à dire. Déjà, tu peux plus construire autour d'Anthony Davis et je pense que, ça fait un moment que c'est le cas déjà. Maintenant, je et c'est fou parce qu'on lui souffle dessus, il est blessé. Est-ce que, et je me souviens pas que c'était aussi, flagrant, que c'était aussi facile de le blesser sur une longue durée quand il était aux Lakers. Et je pense qu'il y a aussi un problème de gestion à Dallas sur les blessures, sur les corps des athlètes. Je me pose une question, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire mais c'est juste qu'en fait, je comprends pas comment cette franchise, en fait, arrive à gérer le physique, les corps des joueurs. Et j'avais la sensation que Luka était beaucoup plus blessé à Dallas. J'ai l'impression que Kyrie Irving, c'est une blessure qui s'éternise alors que bon, c'est les ligaments croisés, donc on sait par définition que c'est long. Mais j'ai l'impression que c'est extrêmement long enfin, c'est encore plus long que d'habitude. Il y Prendre a leur plein de temps. choses comme ça. Ils prennent leur temps, d'accord, mais enfin, en attendant, tu sais, Dallas, tu peux quand même jouer quelque chose, quoi. Tu vois? Pourquoi pas? Tu vois, si t'as Anthony Davis qui est en forme, t'as Klay Thompson, t'as quand même des joueurs, c'est pas des plots.
Donc tu peux quand même jouer quelque chose. Et même si tu joues pas, tu remets ton joueur sur le terrain petit à petit, tu vois, où tu as un calendrier de retour. Là, il y a rien pour Kyrie Irving. Donc en fait, je me pose la question au-delà d'Anthony Davis, s'il n'y a pas un problème de gestion des blessures à Dallas. Et puis Anthony Davis, c'est compliqué, quoi. Et puis, enfin, alors de base, j'ai l'impression que le transfert de l'année dernière l'a complètement détruit euh, psychologiquement. Et en fait, quand un joueur est détruit psychologiquement, le corps derrière, il suit le psychologique. Alors ça, c'est un peu moi qui divague et qui va un peu loin dans mon Hollywood et je me fais des scénarios, mais voilà, c'est un petit peu mon avis. Bon, après, il a toujours été fragile, hein, c'est pas surprenant. Alors, pour la fragilité, il y a des circonstances atténuantes. Hein. C'est quand même un garçon qui a grandi très très vite, très très tard. Donc forcément, il n'a pas forcément pu s'adapter, vraiment adapter son corps, le façonner, parce que quand tu arrives quand il était à Kentucky et même après, c'est plus compliqué de travailler sur ton corps et de faire en sorte de le renforcer. Moi, je pense que il y a déjà ça, la genèse. Donc c'est pas un mystère que moi je suis pas fan du one and done. C'est-à-dire que tu fasses qu'une année en NCAA et que après tu sois drafté directement en NBA. En plus, lui, il était numéro 1. Il était là pour changer le visage de New Orleans à l'époque. Bon, je comprends qu'il ait joué. En plus, c'était un très bon joueur. Maintenant, le joueur qui est à l'heure actuelle, il y a deux facteurs. Là, ce qui se passe, la blessure sur la main, c'est vraiment un coup de pas de bol. Je suis désolé, le Ah oui, contact, c'est pas de bol, hein. il est anodin et enfin, je comprends, enfin, c'est incompréhensible. Après, le joueur, malheureusement, tous les joueurs ne sont pas des game changers et lui, il a eu très vite les limites. Mais les Lakers ont été champions en 2020. Alors le titre, on en pense qu'on en veut, mais c'est un titre. Lui, il était partie prenante. C'est-à-dire que lui, en pleine possession de ses moyens, c'est c'est un joueur ultime, quoi. Mm. C'est le joueur, c'est peut-être le joueur qui symbolise le plus la NBA de ces 10 dernières années. C'est-à-dire des grands qui font plus de 2,13 m, plus de 6 pieds, qui shootent à 3 points, qui dribblent, qui crossent, qui normalement auraient dû être des 5, qui jouent en 4 et enfin voilà, moi c'est dommage pour lui. C'est un joueur que j'apprécie fortement et moi je trouve ça très dommage. Non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Et on entendait là dans les rumeurs de trade sur les derniers jours là, on parlait d'Atlanta tout à l'heure. C'est sorti un petit peu dans. Alors après, il faut pas tout prendre au pied de la lettre de ce qui sort évidemment dans cette période de l'année, mais c'était assez insistant. Mais est-ce que pour vous là, du coup, ça annihile complètement toute possibilité de le voir bouger? Ou alors c'est avec une franchise qui veut plus rien faire, quoi. Enfin, tu sais que s'il joue plus de la saison, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Ou alors il va aller dans une équipe de bas de classement et c'est gâché, tu vois. C'est un joueur qui doit être dans une équipe qui est contender et il doit être option numéro 2 dans une équipe qui joue le titre. Et Ouais, je sais on est et d'accord. on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont regardé sa situation, Oui, voilà, notamment c'est ce que je disais. du Ouais. côté de. Je pense qu'il y a une équipe qui regardait du côté de San Francisco, il y a une équipe, tu vois, elle lorgnait un peu dessus, tu vois, je pense. Ouais. On va peut-être en parler d'une équipe de San Francisco dans quelques minutes. Bon, voilà pour le petit récap en tout cas sur les infos qui nous ont marqué ou en tout cas qui ont marqué l'actualité NBA sur les derniers jours. On va enchaîner si vous voulez avec le débat, le gros morceau de l'émission là. Et on est Ouais. donc en pleine période de rumeurs, en pleine période de trade. On a parlé de celui de Trae Young donc il y a quelques minutes. Et là, on va englober ça de façon un petit peu plus générale, en se posant la question un petit peu de quel trade NBA nous on souhaiterait individuellement. Alors, soit pour une franchise, soit pour un joueur. Ouais, Yaya, vas-y. Je voulais juste préciser à tous les auditeurs qu'on ne veut pas, on refuse de trader Ada. Même si elle est pénible, on refuse de la.
Ah oui, ce sont pas des rumeurs au sein. Oui, pardon, tu as bien fait de préciser, ce sont pas des trades au sein de l'équipe. Hein. Non, voilà, ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, je serais restée. Voilà, vous pouvez pas vous débarrasser de moi. C'est ce genre de personne, tu la pousses par la porte, elle rentre par la fenêtre, tu vois. Ouais, bon, et si on récupère des tours de draft, on sait jamais, des jeunes prospects, on sait jamais, mais bon, faut dire qu'elle est intransférable. C'est ça. Et c'est Bon, lui qui part, en plus. sur les 30 franchises NBA, voilà, donc on a pris soit un joueur ou une équipe, ou un peu les deux, en tout cas pour ma part, c'est un petit peu les deux. Qui veut se lancer en premier? Donc vous expliquez un petit peu votre sélection, pourquoi, comment vous envisagez ça, et on en discute derrière. Qui veut se lancer, tiens? Allez, lance-toi, Anna. Allez, go! Ah, OK. Bon, alors, moi, j'ai un transfert que j'ai envie de voir, je pense. Bon, on en a parlé en off. J'ai envie de voir, Ivica Zubac à Boston. Alors, il faut que je termine mon trade simulator, mais je crois que c'est possible contre Anthony Simons. Et en fait, avec quelques pics, etc., mais je sais pas trop lesquels, parce que j'ai un peu basé toutes les histoires de pics de draft et de deuxième tour, premier tour, machin potentiel chez chacune des équipes, donc il faut que je vois. Mais en gros, c'est vraiment le trade que j'ai envie de voir là avant février, et c'est un Sacré trade où il y grille. a beaucoup de rumeurs, et je verrais bien quelqu'un qui vient renforcer un petit peu la raquette de Boston. Ah bah, c'est Voilà. sûr que Damas Keita, c'est un peu faible, hein. Ouais, c'est un peu faible. Bah, après, je suis pas sûre que Anthony Simons soit très, très intéressant pour les Clippers, mais c'est pas grave, on leur Bah, il demande a pas moins leur de avis. 30 ans déjà, donc déjà, c'est pas Déjà, il y bon, a un tu vois? problème. Bah, c'est ça. Ouais, enfin, et puis même à ce poste-là, je suis pas sûre qu'il y ait tant de besoins. Mais en fait, moi, je vois par rapport à l'œil de Boston. Mais je pense que Anthony Simons ne suffirait pas et qu'il faudrait donner autre chose. Et je suis pas sûre que Boston soit prêt à donner plus que Anthony Simons. Bah, historiquement, c'est une équipe qui a toujours été Bold. assez, tu vois, sur les transferts comme ça, même si, alors, on parlait d'Anthony Davis, il y a eu la rumeur pendant des années quand il était au Pelicans, de le faire venir à Boston pour les faire passer un step, et avec notamment, faut se rappeler la palanquée de premier tour de draft qu'ils avaient, quoi, Mm. et qu'ils auraient pu mettre et qu'ils ont gardé pour en faire d'autres trucs. Et ils auraient pu gagner beaucoup plus tôt leur titre NBA, hein, et mettre fin à la période Cleveland à l'époque. Alors, pourquoi ce choix de Zubac? Parce que je comprends le côté vouloir renforcer pardon le secteur intérieur de cette équipe-là de Boston, mais après Zubac, c'est pas non plus l'assurance, c'est pas une assurance vie des deux côtés du terrain, tu vois. Après, je pense que en termes de défense, c'est pas mal, c'est plutôt intéressant même. Ça prend des rebonds, ça s'impose en fait dans une raquette, Mhm. et comme tu disais, Keita, on aime beaucoup, mais ça peut pas aller loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas aller en play-off en tant que titulaire. Donc à partir de là, non. Alors que Zubac, tu peux le mettre en titulaire sur des rounds de play-off. Hem, voilà. Globalement, c'est un peu l'idée. On a vraiment besoin en fait de marquer près du cercle en fait, Hmm. et de défendre. En fait, c'est une question de défense et de rebond, a priori. Donc voilà, on comprend qu'il est, disponible, qu'il peut y avoir des discussions autour d'un trade, pour lui. Je pense qu'actuellement, dans ce qu'il a de disponible à ce poste-là, c'est-à-dire pas grand-chose, on est quand même sur un truc, un peu plutôt intéressant pour Boston. Après, le problème, c'est qu'Anthony Simons en sortie de banc, c'est vachement sympa quand même en termes d'apport de points. Hem, mais bon, je pense qu'on est quand même, ça va. Moi, je, moi, je vois un joueur qui est disponible pour faire ça. Qui ça? Domantas Sabonis. Alors j'y ai pensé aussi, mais Pour une alors raison, pour une raison ouais. très simple, c'est que est-ce que les Kings, maintenant qu'ils sont derniers, ils vont pas brader pour essayer de récupérer des choses, et sachant qu'avec l'émergence de Maxime Reynaud, Ouais, faire de la place pour Maxime Reynaud, tu vois.
Moi, je pense que lui, il va être dans les, il va peut-être être mis sur le marché. Alors ça, c'est mon option numéro 2, si tu veux. J'y ai pas mal pensé et je crois qu'on en avait parlé, Domantas Sabonis, ici même d'ailleurs, dans un des pods. Comme quoi ça pouvait être intéressant à Boston. Mais alors après, je suis pas sûre en termes de défense que ce soit très, très, très efficace. Mais en tout cas, une bonne présence comme il peut en avoir, moi je dis pas non. Et pour le coup, potentiellement, je pense que Anthony Simons pourrait plus intéresser Sacramento que les Clippers. Tu as raison. Sabonis, ça peut être. Alors oui, c'est Mais sûr que par contre, ouais, en termes de défense, par contre, Sabonis, t'y est pas. Hein. faut mettre du tour de draft, hein, Faut que je avec. regarde un peu ce qu'on a de disponible et qu'on Parce que sait. par contre, c'est pas la même somme en termes de contrat. Hein. Zubac, il est à peu près à 20 millions, grosso modo. Quand Sabonis, là, tu vois, il touche, on est en quoi? Ouais, il touche 42 millions. Il va toucher 45 la saison d'après, 48 encore après. Donc, tu vois, déjà, en termes de masse On est salariale, déjà c'est... très chaud en termes de luxury tax quand même. Hein. Et je vais pas te dire de bêtises, mais Zubac, attends, il est à 18 cette année, 19 et 20. On passe du simple C'est au pour double, ça. voire plus. Hein. Non, mais c'est pour ça en fait que Ivica Zubac, pour moi, c'est la solution 1. Sabonis, mais ça veut dire qu'en fait, c'est même pas seulement du pic qu'il faudrait donner, c'est un joueur de ta rotation. Je suis pas sûre que Boston soit prêt à ça. Et d'ailleurs, il y a un truc, il faut que je regarde aussi la situation de Chris Boucher, qui ne joue plus du tout, qui est complètement sorti de la rotation et en termes de contrat, combien il vaut. Faut que je regarde ça parce que du coup, voilà, ça peut être aussi Ok. intéressant de mettre ça dans le mix, dans la soupe. Voilà, en gros, c'est ça mes trades. Je suis très tournée Boston comme d'habitude, hein, désolée, mais Oh, bah, on comprend pas Ne pourquoi. t'excuse plus, ne t'excuse ouais, plus. bah, c'est ça. Dixit, celui qui va nous parler d'Enix dans 2 secondes. Absolument pas. Ah non. Eh Ah ben bon? tiens, on te laisse la main. Allez, vas-y, enchaîne si tu veux. Alors, moi, il y a plusieurs choses. Effectivement, moi, j'avais pensé à Sabonis. Il y a plusieurs joueurs que je vois sur le départ. Et il y a deux joueurs, notamment, qui sont dans une même équipe, qui peuvent l'un ou l'un et l'autre bouger. C'est du côté de Memphis, c'est Ja Morant qui a annoncé ouvert à un trade. On sait qu'il y a les Bucks qui sont renseignés et Miami. Bien entendu, Miami qui est dans toutes les rumeurs. Moi, je vois bien. Moi, je verrais tellement Ja Morant à Miami plutôt On que du peut pas côté avoir de. Ja Morant en Chine? Ah, merci. Mais le truc, c'est que je pense que il y a qu'à Miami qui peut se relancer. C'est la dernière chance parce qu'après le reste, je vois tellement pas le fit à Milwaukee. Être le numéro 2 derrière Yanis, tu vois, entre un Yanis hyper calme et lui qui fait nawak, je pense que ça peut finir en baston au bout de 10 matchs. Donc Et tu rajoutes Bobby Portis qui est un peu bah, dans il ce serait coup. dans le mix, il serait dans le Ouais, mix pour partir, tu vois. pour T'es partir. obligé Ouais. de ouais, t'as Portis et Kuzma parce que Kuzma bon, est un peu porté disparu, garçon. Donc voilà, moi c'est les deux, enfin c'est les deux destinations parce qu'il faut qu'ils partent au frais du côté de l'est et un nouveau souffle, ce serait bien pour lui. Et puis il y a un autre joueur du côté de Memphis, c'est Jaren Jackson Jr. qui s'ils veulent tout arrêter Memphis et tout recommencer, faut virer leurs deux stars et repartir de zéro. Et on parlait d'intérieur, c'est une sacrée valeur marchande, Jermaine Jackson Jr. Euh, Moi, je pense que lui doit le laisser partir parce que c'est ta plus grosse valeur marchande, parce que c'est lui qui va pouvoir te ramener beaucoup de tours de draft, euh, et surtout qui va pouvoir amener à une grosse équipe. J'ai parlé des Warriors. S'ils arrivent par un tour de magie les Warriors à le ramener, ça peut devenir une grosse épine dans le pied de la conférence Ouest. On est d'accord qu'aujourd'hui c'est Jaren Jackson qui est le meilleur la meilleure contrepartie pour Memphis dans l'effectif. Ouais, Pour qu'on soit tout, on est tous d'accord là-dessus. Mm. Ja Morant n'est plus le joueur sur lequel tu peux te dire tiens je vais aller récupérer un max de contrepartie derrière.
Ah bah complètement. Enfin, en fait là le problème c'est que il y a tellement d'histoires avec Ja Morant, c'est que maintenant il est pas au plus haut et sa cote est quasiment au plus bas. Donc on parlait de blessures tout à l'heure avec Anthony Davis, et lui c'est gare mieux et T'ajoutes en le plus, comportement avec. bah, il sait même pas faire profil bas le garçon. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc du coup, euh, tu parlais de la Chine. Tu vois, je pense qu'il va les faire, il va les, il y a encore une ou deux franchises qui vont essayer. Tu vois, une équipe qui a rien à perdre. Tu vois, une équipe qui est aux alentours de la huitième, neuvième place, qui veut remonter. Plutôt. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je pensais à, euh, à À Milwaukee qui Miami. peut Miami, Milwaukee. Moi, c'est les deux destinations où je le vois parfaitement, tu vois. Ou alors, coup d'éclat, c'est Atlanta qui essaie de le récupérer. Mais alors lui à Atlanta, je t'explique même pas. C'est la ville qui est connue pour les strip clubs et il va passer sa vie là-bas, le pauvre Ja Morant. Bon, bah, c'est pas là que je le vois, moi. Ouais. Non, Et mais ouais, non, mais Miami, ça peut s'entendre, toi, sur le côté, tu sais, cadre très sérieux de travail. Alors, il acceptera pas. il y a quand même jurisprudence dans ce truc-là. Faut se rappeler, il y a quelques mois, Jimmy Butler. Non, Parce mais qu'on Jimmy n'arrête Butler, pas. c'est pas Non, la mais même on a chose, vu. pardon, Oui, hein. mais on a vu à quel point. Oui, non, mais tu sais, on le dit nous et d'autres. Oui, mais avec Pat Riley, avec machin, tu sais, c'est carré, ça bouge pas. Il n'y a pas une mouche qui vole plus haut que l'autre. Bah, on a vu qu'avec un gros caractère comme Butler, eh ben à la fin, c'était même plus de l'eau dans le gaz qu'il y avait entre lui et Pat Riley. Donc, est-ce que Ja Morant, qui voilà, on l'a dit, redit, et on continuera à le redire, n'est pas la chiffre la plus craquante du paquet, voilà. Est-ce que j'en ai plein comme ça, hein, le Oui, caillou non mais le Alors, plus non mais le le caillou le plus pingouin qui poli de la glisse. plage, tu vois? Ça en tant que breton, ça c'est j'adore, tu vois? Non, mais il J'adore y a ça. le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Ouais, ça c'est magnifique ça. Non mais bon, mais du coup avec est-ce que tu vois, il y aurait pas un côté il serait même capable d'aller ce mec-là, il serait capable d'aller au clash même dans une franchise un peu plus structurée que peut l'être Memphis, tu vois? Donc sur le papier, je te dis ouais, Miami, Mmh. pourquoi pas, mais je suis même pas sûr que ça Il que est ça marche en fait, dangereux. tu vois? Pour moi, il est dangereux et il est beaucoup plus dangereux que Jimmy Butler. Et, en fait, toutes les oh, ça, suspensions, les trucs qu'il a eu et machin, ça n'a rien fait et ça n'a pas modifié son comportement. Au Pour contraire. moi, au contraire, exactement, au Au contraire. contraire, on en avait parlé, regarde, dans les awards, pardon, je te coupe, et quand Mmh. il se prend la sanction et que 2 jours après, tu sais, il met un 3 points et il mime, je crois que c'était un lancer de grenade ou je Ouais, sais plus quoi, bon bref, un truc avec une arme à feu, ou, et le mec, en fait, c'est même pas que t'as pas compris, c'est que t'es dans la provoque. Tu vois, c'est comme le ouais, gamin, tu sais, qui ne veut pas c'est entendre ridicule. la sanction, il va continuer à provoquer. Bah, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Donc, en fait, moi, ça me voilà, j'en ai un petit peu marre d'entendre parler de Ja Morant tout le temps. Je considère que en fait, il a le problème, c'est que ses problèmes, hors terrain, gâchent complètement ce qu'il fait sur le terrain et même aujourd'hui, je trouve que c'est pas ce qu'il fait, c'est pas terrible, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas au Mm. niveau auquel on l'attendait. C'est pas un joueur qui évolue, au contraire, c'est un joueur qui, stagne, donc qui régresse. Parce que la ligue, elle avance et hem et même s'il va à Miami et ben, en fait, bah, ça va te pourrir ton vestiaire. Quel intérêt? Aucun intérêt. À mes yeux, aucun intérêt. Mais je comprends même pas qu'il y a encore des équipes qui trouvent un intérêt à ce joueur-là, tant il est nocif. Enfin, à l'heure actuelle et peut-être qu'il va changer et je ne peux que lui souhaiter ça. Pour moi, c'est très dangereux de le ramener dans un vestiaire. Ouais, moi, je suis pas loin de penser comme toi, donc on suivra évidemment Moren parce qu'il va être il va être dans les discussions. Moi, alors l'équipe et le joueur que je voulais aborder, c'est autour des Warriors et de Jonathan Kuminga. Alors, ça fait un moment qu'on en entend parler de Kuminga.
On rappelle, hein, c'était le pick 7 des Warriors en 2021, donc c'était pas non plus n'importe qui, on va dire, sur la liste de la draft. Il a signé un contrat de 2 ans avec les Warriors. Là, c'était le 30 septembre dernier, donc c'était un accord entre les deux équipes entre les deux parties plutôt, pour permettre une porte de sortie honorable autant pour lui, comme ça il a une sécurité financière, que pour la franchise qui peut quand même pourquoi pas laisser d'aller récupérer quelque chose que de voir partir complètement libre. Là, il est à 22 millions et demi cette saison et il aura une team option à 24 millions. Au-delà des chiffres, Jonathan Kuminga, son dernier match c'est le 19 décembre à Phoenix. On est le 12 janvier, donc ça commence un petit peu à faire. Les Warriors ont joué quelques matchs depuis. Il en a joué que 18 des matchs Kuminga cette saison. Pour rappel, il en avait joué 41, si je dis pas de bêtises, en 24-25 ou 47. J'ai plus le chiffre précis, mais pas loin de 50. Et 74 en 23-24. Donc vraiment, ça descend. On sait que les rapports avec Steve Kerr sont délétères au possible. Et en fait, moi, c'est là qui est le nœud du problème. C'est-à-dire que, en gros, toi, t'es une équipe NBA, tu te dis bon, Kuminga pourrait m'intéresser. Mais en fait, tu n'as aucun intérêt à vouloir te précipiter pour aller le récupérer. Parce que tu sais qu'il ne va pas jouer. Donc, on sait très bien qu'un joueur qui ne joue pas, sa valeur baisse. Il y a rien de pire pour un joueur que de ne pas jouer. Donc là, il ne joue pas parce que Steve Kerr ne veut pas le faire jouer. Il y a eu, je crois que un des derniers matchs des Warriors, c'était contre Atlanta là ces derniers jours. Le seul joueur qui n'était pas présent sur le parquet, c'était un DNP et c'était Jonathan Kuminga. Quelle valeur il a aujourd'hui? Moi, je vous pose la question, je suis pas sûr d'avoir vraiment la réponse. On sait qu'il y a les Kings qui sont dans les discussions depuis déjà un petit moment. Selon quelques rumeurs, il y aurait eu quelques discussions ces derniers temps entre les deux franchises. Mais en fait, les Kings, quelle contrepartie vont-ils apporter aux Warriors? Quelle contrepartie peut intéresser les Warriors? C'est deux questions bien distinctes. Ou alors tu trouves une troisième équipe pour arriver à monter quelque chose, parce que c'est pas avec l'équipe d'EHPAD des Kings que tu vas aller intéresser les Warriors, sachant que bon, voilà, on va pas faire un débat sur les Warriors, mais on parlait tout à l'heure de l'âge moyen des Clippers, l'âge moyen des Warriors, voilà, hein, on vous laissera aller faire le calcul, c'est pas 20 ans. Donc Le problème c'est les joueurs majeurs, Ouais. majeurs qui sont âgés. Après, oui, mais ils arrivent pas à intégrer. En fait, autour du noyau dur d'anciens, ils arrivent pas à mettre les jeunes et les faire passer le step. mais donc c'est C'est quoi la ça. Hein. solution? C'est tu gardes Kuminga, tu le fais pas jouer, ou tu vas essayer de récupérer quoi? Tu vas essayer de récupérer encore une fois, genre un vétéran ou un mec, mais pour faire quoi? Parce que tu vois, je veux dire, Curry, Green et compagnie et Butler qui est arrivé, il est pas arrivé pour faire de la figuration, tu vois, on aime ou on n'aime pas, mais il est venu aussi pour être compétitif. Là, ils sont quoi? Ils sont en bataille pour le play-in actuellement, les Warriors. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en restant, s'ils restent sur un statu quo comme ça, ils vont rien espérer cette saison. Et Curry, aussi légendaire soit-il, il lui reste pas 10 ans, tu vois. Ah non. Donc, Oh. donc en fait, qu'est-ce que tu fais quand t'es les Warriors? Est-ce que tu prends la première opportunité qui te vient, sachant qu'elle sera pas folle, ou tu attends encore un peu en espérant que le Seigneur frappe à ta porte et qu'un miracle arrive? Le cas Kuminga est vraiment très complexe. Et pour lui, parce que du coup, bah, il perd de la valeur et lui, en tant que joueur et athlète, bah, où il va finir. Et pour la franchise, en fait. C'est un pick 7, hein, les gars. C'est un pick 7. Alors, moi, Ouais, là-dessus, excuse-moi, Anna, Vas-y. moi, il y a juste un truc. C'est, depuis que, Myers n'est plus aux affaires, n'est plus le GM et que c'est Mike Dunleavy Jr., c'est Nawak. Du côté des Warriors, ça a plus ni queue ni tête. Donc, Myers, il faisait des bons coups, il avait le flair et ça baissait un petit peu. Ils ont jamais, enfin, ça draftait moins bien ces derniers temps parce qu'ils avaient plus l'habitude de piquer haut. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir du côté du management parce que je suis pas sûr qu'une fois que Stephen Curry sera parti à la retraite, ce soit pas un peu comme Attila, la terre brûlée quoi. Parce que Steve Kerr, mon avis, il restera pas parce que je le vois pas rester avec un effectif, voilà. Et il va falloir tout reprendre de fond en comble et ça va être long. Le truc, c'est que ou alors on anticipe dès maintenant en disant voilà, on sait qu'on n'a plus de fenêtre de tir, on s'est tiré une balle dans le pied en re-signant Draymond Green et que maintenant
bah voilà, on attend la fin. Et comme c'est des glorieux anciens, on peut pas les mettre dehors. Et puis voilà. Mais pour revenir à Kuminga, c'est une erreur de casting. Steve Kerr ne sait pas ou ne veut pas le faire jouer. Tu prends la première opportunité et puis t'essayes de voir ce que tu peux en faire. Ouais, quand tu vois qu'un Et Trae Young a été, alors c'est des cas différents, mais quand tu vois que Trae Young il est parti contre McCollum et Kispert, qu'est-ce que tu peux attendre de... Alors, encore une fois, c'est des situations bien distinctes, mais tu vois, et on fait pas, et c'est pas parce que lui vaut ça que lui vaut ça, mais moi je suis assez dubitatif et j'ai peur qu'il se traîne le boulet encore un moment, tu vois. Et donc du coup, pour la fin de carrière, surtout moi de Curry, bah, en fait que ça soit aussi comme un boulet parce que du coup cette équipe-là va stagner, va régresser en fait. bah, oui, mais c'est tu sais, il y a combien de dynasties qui sont bien finies. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on souhaite que ça se termine mal, tu vois. Si Ah elle n'est non, pas déjà terminée. mais bah tant qu'ils sont encore sur le terrain, elle est toujours là, mais c'est plus une dynastie gagnante. Mais voilà, le truc, c'est qu'ils ont profité à fond de l'ouverture de la porte. Ouais. Ils ont profité, ils ont gagné à fond. Et puis voilà, ils auraient pu en gagner un de plus, mais c'est tout quoi. Bon, Un ou Anna, on deux. te lance un peu sur le débat Steve Kerr ou je sais que ça te peut mettre un petit peu les poils. Ouais, écoute, Steve Kerr, moi j'ai un vrai problème. Il a mis Jason Tatum sur le banc. Non, c'est pas par rapport à ça, même si en effet il y a une dent contre lui par rapport à cette histoire-là, mais c'est vraiment pas ça qui me... Enfin en fait, je m'en fous, ça y est, c'est passé, c'est fini. C'est juste que moi ce qui m'énerve, euh, ce qui m'énerve, je vais vous dire, c'est qu'il y a un moment, Steve Kerr et les jeunes, c'est quand même hyper problématique. Quel jeune a été développé par Steve Kerr? Pas un Voilà. coach qui développe. C'est pas un coach qui développe. Bah, c'est pas un bon coach, pardon. Pas un bon coach. Ouais, Désolée. Alors c'est un ça, coach. Ouais, mais c'est un coach c'est un coach ultra tacticien qui est capable de faire gagner les matchs et qui ouah, et faut arrêter, gagner les. allez, Mais non. franchement, hein, Mais je suis désolé, mais franchement. il y a plusieurs types de coachs. Tu vois, il y a le coach qui est capable de développer les joueurs et Et pourquoi ce serait pas pas possible juste. ensemble? Alors moi, je vais être, je vais avoir un avis différent. Tu vois, Ah bah tiens. le développement des joueurs, c'est pas le head coach, D'accord, OK, c'est d'accord. les En assistants. attendant, ouais, Mais d'accord. bah, En attendant, c'est lui qui fait jouer les jeunes, c'est lui qui les rentre sur le terrain. Il y a pas. Quel a été le programme avec Jonathan Kuminga? Vraiment, quel a été le projet? Perso chaque match, chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a tout a changé. Un coup, on voulait de lui, un coup, on voulait pas de lui, un coup, il est dans le 5, un coup, il est plus dans le 5, il est plus dans la rotation. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu vas pas me dire que le problème, c'est Jonathan Kuminga quand t'as pas réussi à mettre quand t'as pas réussi à avoir des jeunes que t'as portés. Le seul jeune qui aurait pu réussir dans ton équipe qu'on a vu sur un terrain, il y a ton pote là, Draymond Green, qui lui a foutu une tape dans la gueule et il a été sacrifié au nom du génie de Draymond Green que encore il faudra démontrer. C'est un très bon joueur, il y a pas de problème, mais Draymond Green, faut pas déconner. Tu sacrifies ton équipe pour ce mec-là. Non. Voilà, désolé. alors, J'ai beaucoup de mal avec ce coaching en fait de carpet et je le redis et je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Pour moi, c'est un coaching de carpet. Tu ne sais pas te faire respecter par ton équipe ou alors tu as besoin de Steph Curry qui soit là pour dire truc. Non, désolé, ça marche pas avec moi. bah, bien sûr, mais J'aime pas ça. Et même Steph Curry, je trouve que c'est pas non plus le leader charismatique au sein d'un vestiaire. Sinon, les choses se seraient passées quand même sacrément autrement avec Jordan Poole. Mais apparemment, Jordan Poole a une résidence dans la tête de Draymond Green puisqu'il continue encore de parler de lui aujourd'hui. bah, on sait Donc qu'il c'est fait. qu'il y a un problème. Mais Jordan Poole, excuse-moi, mais c'est Mais je dis pas là que c'est un génie, Jordan Poole, hein. ah non, parce que là, Mais je pense que tu vois, il fait une partie de Scrabble avec Draymond Green.
Tu vois, il a commencé au mois de septembre. Le septembre l'année suivante, ils sont toujours à 2 lettres, quoi, tu vois. Donc, à part O, je sais pas ce qu'ils sont capables de mettre là-dessus. Mais après, il s'est magnifié un effectif. Mark Jackson, qui était juste avant, il avait un plafond de verre. Il a fait exploser le plafond de verre. Il a changé la NBA, Steve Kerr, que tu le veuilles ou non. Si ta fraude de Jason Tatum est sur le terrain maintenant, c'est parce qu'il y a eu Steve Kerr. Je suis désolé, mais parce que sinon Oh, on oh serait là là. encore, on serait. Oh non. Mais Ah si, non. Bah mais bien non. sûr que si, mais bien sûr que si. Ah, donc on va Qui dire aujourd'hui, merci à Steve Kerr de pas avoir donné une minute de jeu à Jason Tatum. Bravo, bravo, bien joué. Bon coaching, bon développement de joueur. Tac. Allez, le mais pouce. Mais non, mais enfin, il y a un mais moment, attends, enfin, t'es folle ou faut quoi? aussi. Mais c'est Team USA, tu développes pas des joueurs avec Oui, Team t'as pas de USA. Non, développement mais de d'accord, mais joueurs t'as au compris. JO, Tu toi. me dis, tu me dis, Mais tu non, me dis, mais c'est non parce grâce à que Steve Kerr. Bah non, bah mais moi je te dis que regarde non. comment regarde comment la NBA a changé à partir du moment où il a été sur le banc des Warriors. Avant, c'était deux intérieurs, un 3 identifié, un 2 identifié, un identifié. Lui, il est arrivé, il a fait tout sauter. C'était du skills ball, c'est-à-dire que du capable, on baisse la taille du 5 et on joue sur la vitesse, on joue Super. sur Tu les me parles choses. de 2016. Ok, Oui, mais 2015, pardon. Ok, 2000 2015. Ok, on est en quelle année? 2025. Et ça fait quand même 2026. plusieurs années. Pardon, C'est ouais, lui 2026. c'est lui qui a fait cette révolution, que tu le veuilles ou Ok, non. il y a 11 ans. Parfait, super. Et Et aujourd'hui, depuis, c'est qui tes jeunes? C'est qu'est-ce que t'as fait avancer pour que, après que je te Steph dis pas Curry y ça, je parte? te dis, Non, j'ai bien putain, mais compris, t'écoutes mais moi je pas, te dis, tu m'écoutes pas. si Ce que je viens de j'écoute, te dire, c'est que la NBA a changé grâce à Steve Kerr. Je te dis pas mais on s'en qu'aujourd'hui, fout. C'est mais pas non, la on s'en fout question. pas. Ah Mais ouais, c'est bah. pas la question. Mais tu dis que c'est un mauvais coach. Bah moi je te dis que c'est un excellent coach et mais sauf que Mais il est pas. mais c'était un excellent coach en 2015. Bah oui, mais même encore, en 2024, même en 2024, c'est grâce à lui que Team USA gagne la finale et même Oh, la demi. oh non, oh non, ah non, ah non, non. C'est pas Qui grâce à enlève lui. alors Pardon? qui enlève la balle des mains du handballeur? Non, là, non. Je Mais pense non, qu'on peut surtout remercier Steph Curry de s'être chauffé en Exactement. demi-finale et en Putain, finale, le night night. quand Merci. même. Ouais, mais demi-finale bien Ça aussi, sûr, on c'est, n'oublie pas, hein, parce qu'il était ouais, capable de ouais. chauffer. parce qu'il dit LeBron, t'es bien gentil, laisse la balle à ceux qui savent faire gagner. Non, mais c'est pas. Mais Non, mais arrête. allez, Non, ça mais là, va. tu Allez, refais donc, l'histoire. Non, bon, allez, ouais, tu refais le truc. non, Non, non. tu nous as refait Il a un l'histoire. Je suis petit pas d'accord sourire, il est avec ce que tu content, dis. voilà. Non, c'est parce que Je peux pas. Je c'est peux pas écouter dédicace. ça. Je peux C'est pas dédicace. écouter ça. Laisse-moi. Ok. C'est Non, je te dédicace laisse pour pas. Tom parce que j'ai dit que c'était un handballeur, LeBron. Et voilà, il m'a Ok, dit qu'il est même pas super. capable de le dire en pod. Bon, Allez, on ok. Et tu Moi, vois, je te non, moi, troll. ce que je te, eh ben, je veux terminer mon point en termine. disant que, ok, Journée pour lever. quelle est aujourd'hui ta solution pour après Stephen Curry qui a 37 ans? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour l'équipe pour qu'on passe à autre chose? Quel joueur tu as formé pour prendre le relais? Pas forcément le relais de Steph Curry parce que c'est quand même sacrément difficile de le faire, mais en tout cas pour dire oh bah t'es pas une équipe du fond de classement quand Steph Curry il va partir. Non, sérieusement. Ah, mais alors, Question, c'est attends. une vraie Moi, question. ouais, bah si, bah, moi, pour te répondre, je suis pas sûr qu'au sein même des dirigeants des Warriors, on lui ait dit d'être en mode, bon, bah, on sait qu'il n'est pas éternel. Curry commence à envisager l'après. Je pense qu'ils veulent tirer sur la corde et user au maximum ce qu'ils peuvent récupérer de Steph. Et après, ils savent, ou alors ils sont complètement aveugles, qu'ils vont partir, comme tu disais, Yaya, alors, dans des années, après, on sait jamais, la NBA, ça va vite, mais normalement, dans des années de marasme absolu, tu vois. Donc, je suis même pas sûr que qu'il soit complètement fautif pour répondre à cette question-là. Je Ah pense non. que en fait c'est une situation globale et que le président, le GM et lui évidemment, ils sont tous dans le même package et ils ont Curry, la légende Curry, et ils veulent aller au bout du Ce que je projet, comprends. même s'ils s'entêtent trop, tu vois. Ce que Ah je oui, mais complètement. comprends. Après, moi, je Mais pense que c'est plus le board, mais Oui, mais on lui a pas demandé de développer des joueurs. non, je On lui pense a que dit c'est ça. voilà, t'as Stephen Curry, tu vas au bout avec lui et voilà. Et tu fais avec ça. Parce que moi, je suis d'accord avec toi que dans l'idéal, tu peux. Mais sauf que quand t'as des contrats gros comme t'as donné
notamment à Curry. Et ça te bloque pour tout le reste. Ça te bloque pour d'avoir des jeunes avec fort potentiel, d'aller les chercher, d'aller les développer. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire les deux. Et quand tu as une fenêtre ouverte, en fait, tu es obligé d'y aller à fond. Et eux, je suis sûr que dans leur tête, ils se disent, comme on a Steph Curry, il va nous faire une dinguerie et tu vois, on va essayer de rester dans la série, on va essayer d'être à 3-3 et puis sur un match 7, bam, il va y aller parce que ils ont euh, ils ont des égos, c'est surdimensionné et que ils se disent nous on y arrivera parce qu'on a Stephen Curry même s'il a 37 ans. Bon. Bon, on est parti sur un débat autour des Warriors et des Steve Kerr, mais bon, c'était plutôt cool de vous écouter là-dessus. Mais voilà, donc le cas Warriors et Kuminga va faire partie des choses qu'on va suivre sur cette trade deadline. C'est la fin déjà, c'est quoi, 5-6 février, non, c'est ça? 5 février. 5 février. Donc plus on va avancer là dans les jours et à venir et dans les semaines, plus les rumeurs vont s'intensifier, les mouvements vont bouger ou pas, parce qu'on sait aussi que des fois il y a des trades deadline où il se passe pas nécessairement grand chose, où il n'y a pas de dinguerie. Cham, t'avais l'air de dire que cette trade deadline allait être plutôt calme. Ok. Et qu'il fallait plutôt s'attendre à cet été. Voilà, Cet c'était été, le point il météo. y a quelques contrats de joueurs qui sont expirants, donc il va y avoir des re-signatures, il va y avoir d'autres choses. Bon. Donc même s'il n'y a pas de grand nom non plus. Non. Après notre point météo, on va faire le point quiz, si vous voulez. On va enchaîner. Là, je vois les têtes démoralisées de mes participants à il va encore perdre, qu'est-ce que je te dis. Alors, on va quand même juste rappeler les scores parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de... J'ai pris un 4-0. Ouais, la dernière fois. Alors, au score, de ce que moi j'ai noté dans mon petit tableau de suivi, Yannick, tu es à 9 points sur l'ensemble des quiz depuis le début de la saison. Tu as participé à tous les quiz. Hein. Alors, oui, moi je suis là tout le temps. Précision importante. Hein. Je suis là tout le temps, tu vois. Moi, je suis pas un intermittent du spectacle comme certaines. On avait fait un quiz avec l'ami Tom aussi, et tu avais donc participé à tous les quiz. Anna, qui a participé à un quiz en moins, est à 11. Ouais. Donc quand même, alors, je ne sais pas si la régularité, il faut vraiment la souligner, Yannick, à ce niveau-là. Mais... Et alors, je vais juste te dire un truc. Je suis un peu l'équipe de France 98. Les matchs amicaux, bof. Moi, je suis là. T'es là pour la finale, mais en attendant, t'as pris du retard. Il va falloir passer la phase de poule pour aller en quart de finale quand même. Hein. T'inquiète. On gère. Bon allez, on se lance sur ce quiz-là. Alors du coup, donc ça c'était un quiz que j'avais prévu là, il y a déjà quelques semaines, on n'avait pas pu le faire et tout, mais là du coup je me le suis gardé, ça tombe bien, parce qu'on a un petit peu parlé de ce thème-là dans le récap. Dans le récap, on a parlé d'Anthony Davis, ce sera pas un thème sur Anthony Davis. On a parlé de Trae Young et d'Atlanta, ce sera pas une thématique autour de Trae Young et d'Atlanta. On a parlé de Rick Carlisle, ce ne sera pas nécessairement sur Rick Carlisle, mais ce sera un thème sur les coachs. Un quiz coach. Un quiz coach. Trois questions. J'ai combien de points à vous apporter? 4 points sont en jeu. Non, attendez, 5 points. Non, 5 points sont en jeu dans ce. Et c'est pas beau, hein. Ah ouais, on est en podcast, vous ne voyez pas les insanités que font les deux prétendants là, c'est les deux participants, c'est horrible. Première question pour un point. Rapidité, vous dites votre nom et vous donnerez votre réponse. Évidemment, si vous avez tort, la main passera à l'autre jusqu'à que quelqu'un ait la bonne réponse. Première question pour un point. Combien de coachs NBA ont remporté dans l'histoire au moins un titre en tant que head coach, hein, évidemment. Donc on est à peu près à 80 saisons NBA, grosso modo. J'ai pas été faire le compte exact, mais on doit pas être loin des 80 saisons. Donc il n'y a pas évidemment 80 coachs qui ont gagné, parce que certains ont gagné plusieurs fois, mais combien de coachs NBA ont été champions dans l'histoire? Alors, faut pareil, on évite les blancs, ça c'est mieux pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur un premier chiffre? Yannick, parce qu'à chaque fois tu nous fais le coup là de... 48. 48, ok. Plus ou moins. Attention. 40. Alors, on a 48. Je note. Alors, j'ai la réponse, mais je note juste pour laisser un petit peu le suspense. C'est 38. Oh, j'ai gagné. Là, j'avais le 8.
Ouais, t'avais le 8, oui, mais ça, ouais, bah oui, c'est con. T'avais pas la dizaine, tu vois. Mais oui, c'est 38. 38 coachs NBA ont remporté ne serait-ce qu'un titre dans l'histoire, du coup, de la Et, NBA. Ne me demande pas de les nommer, par contre. Hein. et dans le lot, il y Non, a non. Doc Rivers. Alors Et attends, dans le lot, il y a Doc Rivers. on affine maintenant pour un deuxième point. Il y a une sous-question dans la question, ok? Ouais. Donc, Combien en plus d'un Donc il y en a titre 38, ok? Vous avez cette réponse-là, d'accord? Donc j'espère que vous me direz pas plus de 38, sinon il va falloir aller consulter. Combien en ont remporté au moins 2 dans l'histoire? Donc Alors, on est à 38. 38 coachs ont gagné un titre. Voilà, bravo à eux. Mais combien en ont remporté au moins 2? Là, du coup, la fourchette se réduit Ah, bien putain. évidemment. Mais elle se réduit à quel point? Euh... Allez, Anna, c'est à toi cette fois-ci. Plus d'un titre. Bah, au moins 2. Allez, 14. 15. Allez, 15, je suis une folle. 15? T'es Ouais, sûr? 15. Ouais. Yannick. Bah 16, parce que moi je pense que c'est, je vais dire 16 en plus, tu vois. Non, mais putain. Yannick. Alors, à chaque fois qu'on fait ce truc-là, toi, tu dis quoi? Tu dis toujours plus ou moins en général? Plus. Moi j'ai plus. Ah Ah, plus. d'accord. Parce que je pensais que d'habitude tu disais moins, parce que la bonne réponse c'est 14. T'aurais donné, franchement, le tout pile. Quand j'ai entendu 14, je dis, oh, elle fait un tout pile. Et non. Non, Et là, du coup, non, Yaya, je pense 15. t'aurais pris 14, j'aurais trop rigolé, tu vois. Mais bon, non, t'as visé au-dessus, tu vois. Ouais. Ouais, 14 je coachs pensais. ont remporté 2 titres. Donc, deuxième point. On enchaîne, bah, dis donc. Ah bah alors là, c'est vraiment, je vais aller voir ce qu'il fait mon mari parce que Ah bah moi je sais, hein, t'inquiète pas, t'as pas besoin. il est avec les enfants. Oui. C'est la réponse qu'on donne à chaque fois. Ouais, Deuxième ouais, question. ouais. Ma Et la troisième question, babysitter. vous, vous allez comprendre. Alors, on va être un petit peu plus récent maintenant. Alors, parmi les coachs actuellement en poste, en tant que head coach NBA, donc dans la saison 25-26, combien ont Waouh. déjà remporté un titre en tant que coach principal? Alors que ce soit avec la franchise dans laquelle ils sont actuellement Ah, ou dans le passé avec une autre franchise, bien évidemment. Ok? Donc, combien de coachs actuellement en poste ont remporté un titre NBA dans leur histoire de coach, évidemment? Je suis pas attends. allé me tanner leur saison de joueurs. Alors, et ce sera la dernière question en termes de chiffres. Après, il y aura une dernière un petit peu plus piquante, on va dire. Alors, tiens, du coup, bon, on va continuer le ping-pong. Attends. J'espère que tu triches pas, Yaya, parce que là, je vois les yeux Non, Non, je suis en train de attention. Hein. je suis en train de regarder les franchises. Ouais, attention. Hein. Alors, à combien? Alors, vous pouvez Bah réfléchir avant de vas-y, vous Yaya, écouter. vas-y, toi 5. en premier pour une fois. 5. Allez, ouais, bah oui, 5. Ok, on note 5. Ah putain. Plus ou moins. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Combien de coachs actuellement en poste en NBA ont remporté ne serait-ce qu'un titre dans leur histoire? Tu sais quoi? Parce que moi, je suis Ouais. folle. Je suis une grande folle dans ma tête. Je vais te Allez. dire 10. Non. Intéressant. Alors, je vais vous les donner. Nick Nurse, Ah bah si Doc, tu... Oui, on aurait pu faire comme ça, c'est vrai. Steve Kerr. Mike Denio, Joe Mazzulla, Ouais. Qui vous avez euh, oublié? Vous en avez... Alors Rick là, attendez. Carlisle. Rick Carlisle. Carlisle. Bah oui, on en a 6. parlé tout à l'heure. Ouais. Eh, Vous avez oublié... Mike Budenholzer à Phoenix. Mais non, il est plus là, il est pas en poste actuellement. Plus? Ah non, il Non. y est pas. Ah Ça mais fait non, 2 ans je suis con, ça fait 2 putain. ans. Hein. Je suis con. Oui, bah Vous- écoute, on voulait pas te le dire, mais et Alors, Spoelstra, Ah oui, coach Eric Spo. Eric Spoelstra. Spoelstra. Ah mais oui, c'est vrai Vous en que avez je alors, suis grave, moi. je crois que vous en avez oublié un dans la liste que vous m'avez donné. Vous avez oublié. En plus, c'est un titre incroyable. On en parle tout le temps. Une des meilleures saisons, peut-être, ne serait-ce de l'histoire de la NBA sur les 20, 30 dernières Bah, années. Steve Kerr. Non. Mais non, le coach adverse. Rigole. J'ai bien compris, c'est Tyronn Lue. Mais oui, Tyronn Lue avec les Oh Cavs. Du non. coup, on en est à 8. Oh putain, c'est elle qui On a en pu. est à 8. Eh ben oui, encore une fois. Allez, ça enchaîne, Ouais, c'est incroyable. avec ma connerie de Mike On va Ça, je arrêter voulais. les Budenholzer. couilles, on va arrêter les quiz. Franchement, il n'y a plus de suspense. Hein.
Je voulais dire 6. Oh putain, bordel. Aïe, aïe, aïe. Mais Tyronn Lue, putain, il sert à rien à part se faire marcher dessus par Iverson, bordel. Il sert à rien. Oh là. En Donc tout c'est cas, il a bien ça. 8. C'est 8. C'est huit. C'est 8. Steve Kerr, Eric Spoelstra, Doc Rivers, avec les Celtics, Carlisle, Tyronn Lue, Nick Nurse, Joe Mazzulla et Mark Daigneault. Rien que pour ça, les Celtics. Dernière question pour 2 points. Je vais vous demander l'un après l'autre, en ping-pong, de me citer un coach ayant reçu le trophée de Coach of the Year depuis la saison 2000-2001. 2000-2001. Pourquoi Ouais, 2001? j'aurais pu. Parce que je voulais m'arrêter à une certaine date. Je me dis, bah tiens, début du siècle. J'aurais pu m'arrêter avant, après, mais bon. Il y en a déjà pas mal. Moi, j'ai ma petite liste, elle est là. Elle est là. Prise sur Basketball Référence, évidemment. Donc, vous commencez. Si, évidemment, vous répétez ce qui a été dit par quelqu'un, vous perdez. Si vous vous trompez, et bah, du coup, il faudra que l'autre réponde pour pouvoir marquer les 2 points. Qui Allez, commence? on y va. Coach of the Year sur les 25 dernières années, donc de la saison là qui s'est terminée à la saison 2000-2001. Ne vous trompez pas, hein, je prends pas 99-2000. Non. Je peux y aller? Ah bah Vas-y. vas-y. Le Doc. Alors, Doc Avec le Rivers, Magic. oui, tu as exactement fait ce que je viens de dire. Doc Rivers avec le Magic, c'est en 99-2000. Ah putain. Putain, non mais c'est. C'est pas En plus, possible. je me Tu fais suis dit, est-ce que je exprès. la prends la saison ou pas et tout. Non, Bien bon, sûr. non, bah allez, non, mais j'ai pas envie d'arrêter le quiz là-dessus, donc t'as droit à un joker. Bon, parce que là, franchement, oh, si quand même, ah non, on va Bon, pas arrêter allez, le quiz d'accord. là. Bon, allez, vas-y, on y va. Bah du coup, prends la main sur les Coach of the Year des 25 dernières années, donc sauf Doc Rivers. Greg Popovich. Greg Popovich, oui, en 2002, 2003 et en 2011, 2012. Donc évidemment, s'il est cité plusieurs fois, on peut pas le répéter. Hein. Pringles. Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, 2016-2017 avec les Rockets de James Harden. En 2004-2005 aussi avec Phoenix. Mike D'Antoni, c'est bon, continue. Bon, on l'adore, hein. On l'adore. On vient d'en parler, donc Steve Kerr. Steve Kerr en Bah oui, 2015-2016. sur la saison de folie, là. C'est ça. Mais du coup, il en a que un, j'ai envie de dire. Autant parler de la dynastie des Warriors depuis un moment. Il en a que un, mais en tout cas, c'est bon. On continue. Euh... On va sur les derniers, c'est facile. Hein. Prenez les grosses équipes qui ont bien cartonné et, Mike Malone. Mike Malone, j'ai pas. Oh non! J'ai Oh bah pas alors, tu Mike vois, Malone. oui. Il n'y a Non, pas eu? non, bah non. En tout cas, sur ma liste, je n'ai pas Mike Malone. Oui, ça aurait pu avec Denver, mais non, je n'ai pas. Oh merde. Bon, bah, du coup, ton joker est passé. Bon, voilà, du coup, tu C'est n'as pas plus ma faute, hein. t'as Alors plus qu'à en vas-y, donner qu'un. Là, t'as l'embarras. Là, t'as même plus l'embarras du choix. Il y en a, Je continue? ah bah oui, il faut que t'en aies au moins un pour aller Ah, marquer ok, le bah, boucle. Marc Daigneault, alors. Bah oui, Marc Daigneault, évidemment, 2023-2024 avec le Thunder. Qu'est-ce qu'on aurait pu donner d'autre? Bon, du coup, les points, c'est bon, hein, mais est-ce que vous en avez Mike d'autres comme Brown. ça à la volée? Mike Brown, ouais. Celui-là, il était plus dur à trouver quand même. Mike Brown, c'était avec la saison des Kings, là, quand ils font leur grosse Ouais, saison, quand ils font là. le like de Bim. C'est ça, en Oh, 2022-2023. Et il en a gagné un autre, Mike Brown. C'était en 2008-2009 avec Cleveland. Celui-là, je l'aurais pas trouvé, je vous avoue. Et Tom Thibodeau. Voilà. Tom Après, et tu sais pas. Carlisle. Alors, Tom Ah oui, Thibodeau avec les Knicks. Toi, t'as même pas trouvé avec les Knicks, Yaya. Tom Ouais, c'est Thibodeau. choquant. je le gardais. Et avec Chicago en plus en 2000. Ah ouais, bah ça, t'as bien fait de le garder. Ouais. Ça t'a Qu'est-ce qu'on a servi. d'autre? Tiens, avec Phoenix, Monty Williams, Ah oui, dernièrement. exact. Monty Williams, Mike Budenholzer avec Milwaukee, avec Giannis. Nick Nurse avec les Raptors, l'année du titre. Ah, je me souviens plus. Non, pas l'année du titre, l'année d'après. 2019-2020, pardon. Qu'est-ce Et qu'on puis a le pas? dernier en titre, Kenny Atkinson. Kenny Atkinson, évidemment. Et après, si on remonte un peu plus à l'ancien, en 2000-2001, avec Philadelphie, Larry Brown. Putain, j'étais sûr qu'il avait pas eu. Et il y Ouais. avait pas George Karl aussi à un moment? Non. En quelle année? Si, pardon, si, autant pour moi. Avec Denver? 2012-2013 avec Denver. Ouais, carrément. Scott Brooks avec le Thunder de 2009-2010. Ah, mais c'est l'année du triple-double de Russell, non?
Non. 2009-2010, non. Non, c'est Non, avant Russell? ouais. Ah, bien avant, oui. Russell, c'est en 2016 qu'il fait le Hmm. triple-double. Ouais. Ah, ok. T'as Rick Carlisle, on n'a pas dit tout à l'heure, si en 2001, 2002 avec Détroit. UB Brown avec Memphis. Après, ouais, bon, après, faut pas Oh, mélanger UB les années. Brown. Ah Oh bah là oui, là. mais après, qu'est-ce qu'on n'a pas? Je vous donne les derniers, tiens. Voilà. Avery Johnson avec Dallas en Mais oui, ça. 2005-2006. Sam Mitchell avec Toronto en 2006-2007. Oh, je l'aurais pas eu, ça. Non, dur ça. Byron Scott avec les New Orleans Hornets. Ça, on sait que Oh, Yana t'aime c'est bien, loin, c'était... hein. Ouais, c'est assez très loin. Et qui on n'a pas cité? Et Dwayne Casey qu'on n'a pas cité avec Toronto en 2017-2018. Donc tu vois, et Toronto, ils ont eu 2 coachs de l'année entre 2017-2018 et 2019-2020. Quand à côté, un mec comme Spoelstra n'a jamais eu le titre de coach of the year. Ouais, Alors que, quel coach. Bon bah voilà, je suis c'est encore d'accord. un carton plein. C'est encore un carton plein pour le quiz. Bon. Voilà. Vous ferez vos calculs. On était à 9-11. On a plus 4 pour un, plus 0 pour l'autre. Donc, vous ferez vos calculs, évidemment. Par On se contre, j'ai eu retrouve. de la chance sur celui-là. Vraiment, c'était de la chance. Ouais, mais Ah, après, ouais, c'est vrai que le coup du 15-14, franchement, il était pas mal. Bon, voilà, le petit quiz sur les coachs. J'espère on vous aura appris 2-3 petits trucs entre quelques conneries. Mais voilà pour notre petite culture basket de la semaine. On va terminer, oh là là, 1h15 d'émission magnifique avec les affiches de la semaine. Très vite, si vous avez des affiches qui le même vous, soir, moi, que vous avez marqué. j'ai un Phoenix à Détroit. Ok. T'as Et le le soir même pour les gens, soir, peut-être? c'est vendredi, je crois. C'est vendredi soir. Ok. Je sais pas si, Ok. après je sais pas si avec le décalage c'est le Bon, dans le vendredi week-end, soir. quoi. Début du week-end. Ok. Ça y est, c'est Ouais. le week-end. Ou et puis un Celtics at Miami. Ah, Voilà. sympa, ça. Ouais, pas mal. Pas Classico. mal aussi. Ok, Il y très bien. il y a un autre Ouais. Spurs OKC, là, C'est la- jeudi. Non, c'est mardi, pardon. l'avant-dernier. Ouais, c'est l'avant-dernier, hein. Ils se retrouvent encore une fois. Du coup, ils vont s'affronter un paquet de fois. Ouais. Mais ouais, je l'avais noté celui-là. Bah, on va voir parce que le Thunder, donc, s'était pris 3-0 en décembre. Et là, c'est vrai que le Thunder, c'est pas folichon sur les derniers temps. Donc ouais, je l'avais noté celui-là en milieu de semaine là. Le Spurs à OKC, t'as raison. Et En plus, samedi, ouais. pardon, dans Non, la non, nuit de non, vas-y. vendredi à samedi, il y a Minnesota contre Houston, qui peut être sympa à Mmh. regarder. Ouais, carrément. Non, t'as des belles affiches, pas mal à l'ouest, hein. Moi, ce que j'ai noté, donc il y a le Spurs Thunder là. Il y a un Portland Warriors. Alors qui va être Ah oui, intéressant. je l'ai noté aussi. Parce qu'en plus, tu vois, ces deux équipes là, ils sont 8e et 9e, donc alors il reste encore pas mal de matchs, mais en fait, ça peut être des confrontations directes qui peuvent déjà compter. On sait que dans Ouais. l'Ouest, chaque victoire, chaque défaite va compter, donc là, ça peut être un match à suivre, c'est à 5 heures du matin. Donc bon, vous pouvez peut-être le suivre avant Intéressant. d'aller bosser. Et tu as OKC les à London Houston, ouais, et tu as les London Games aussi. Pardon, bah, c'est je exactement m'interromps. par là que j'allais finir. Dimanche, le dimanche 18 à 18 heures, vous avez le match à Londres. C'est Orlando à Memphis officiellement, mais c'est surtout à l'O2 Arena, non? C'est ça à Londres? Ouais. C'est ça. Et Ouais. ce sera pas sur Bein cette année, ce sera sur Amazon, je crois, la diffusion du match. Mais donc vous aurez ce match-là. Il y en a quoi? Il y en a deux? Non, il y en a deux à Londres. Il y a un autre en Allemagne ou il y a un truc comme ça, non? Non, 1 et 1, je crois. Non, c'est pas 1 et 1. Moi, c'est un et un. Il y en Bon, en a tout 2, cas, il y a 2 à Londres, non? ok. Bon, en tout cas, vous aurez le premier s'il y aura déjà celui-là. Donc c'est dimanche prochain à 18 heures, le Orlando à Memphis pour les affiches. Bah, voilà, c'est bon. Peut-être pas la plus grosse affiche de la semaine, mais c'est à 18 heures et c'est un match délocalisé, donc on sait que c'est toujours un petit peu particulier. Bah voilà, on est pas mal pour l'émission. Tiens, on peut faire une petite. On a fait l'auto-promo de Yaya tout à l'heure là pour la NFL. On peut faire ta petite auto-promo, Anna, si tu veux, pour ton pod là que t'as lancé il y a quelques semaines maintenant. Ouais, 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 merci déjà de cette petite perche. C'est chouette avec une copine qui adore le sport. On s'est lancé et on a commencé à discuter, discuter, discuter et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas s'enregistrer et en faire un podcast. Donc, on a commencé plusieurs épisodes, on commence à être bien rodé, à avoir un certain rythme. Donc voilà, ça s'appelle Court Queens et on parle surtout de NBA, mais
On va parler de plein d'autres sports aussi. Ça va arriver très très vite. Donc voilà. Ouais, carrément. Moi, j'ai l'occasion d'aller écouter à chaque fois. Hein. C'est plutôt cool, c'est fluide. Il y a du potin aussi, hein. Il y a des Et potins. il y a du potin. Et tu te lâches. La dernière fois, là, Ouais. Bah, Steve t'en avais Kerr, parlé hein. autour de Steve Kerr et je savais, du coup, en ayant écouté au préalable, que ça allait tout de suite te lancer dans le truc. Mais voilà, si vous avez encore envie, vous avez encore du temps d'aller écouter un podcast sur le basket et sur d'autres sports, comme tu l'as dit, bah, vous allez suivre ça. Donc Queens au féminin, oui, mais Au surtout pluriel, au puisqu'on est pluriel. 2. Au pluriel. Exactement. C'est sur Apple Podcast, sur YouTube aussi. Ça, Spotify, je sais. Moi, je les écoute exactement. sur YouTube. Bon, voilà. Donc, Voilà allez retrouver ça et on peut nous suivre aussi sur Instagram. Donc avec n'hésitez le pas. même nom, je présume. Exactement. Bon, bah, voilà. Donc, les petites autopromos sont faites. Et donc, vous avez du podcast à ne plus quoi savoir en faire, évidemment. On va vous laisser. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne semaine basket. Déjà, vous remercier d'avoir été présent pour ce podcast. Semaine prochaine, nouvelle émission, évidemment. Vous retrouverez Elliot et sa chronique donc pour le prochain épisode. Et en tout cas, bah, merci Yaya, merci Anna pour la présence, évidemment. Merci. Et à toi. Bonne soirée à vous, profitez bien et on se retrouve très vite. Allez, ciao. Ciao.